c'est la météo, ça, continue. On est avec vous. Bienvenue dans le futur. Bonne visite. Bonne visite. On est avec vous. On ne sait plus où appuyer. Hein. Non, mais c'est énorme. Regardez-moi ça, une parade. On est avec vous. Des couples de très clairs. Parfait. Tout le monde est bien installé? Ah, c'est parfait. Bien, très bien. Selon la demande de la préfecture, je rappelle le protocole. Éloignez-vous les uns des autres. Oui, allez. On s'écarte. Surtout de nous. Ça voilà, écartez-vous. Surtout de nous, oui. Voilà, ne vous touchez pas. On ne se caresse pas. Et on se cache le visage, c'est mieux. Bien. Mes chers amis, j'ouvre solennellement ce banquet à nous, à la France, et qu'on rigole comme à la gueule. Merci, ma chère. Mes amis, je voudrais porter un premier toast à la nôtre. À la nôtre. Merci. Vive la fermeture de la pensée. Vive la fermeture de la pensée. Vive la pensée unique. Vive la pensée unique. Mesdames et messieurs, à la nôtre. À la nôtre. Depuis maintenant plus d'un an, tous les lieux de convivialité, de sociabilisation et de culture sont fermés. En même temps, les conseils d'administration des grandes entreprises et les assemblées d'élus peuvent avoir lieu et il est encore possible de s'agglutiner dans les supermarchés. Tous les êtres humains ont besoin d'échanges et de partage et nous affirmons donc que se réunir pour nous rencontrer et débattre est un droit inaliénable. Un droit inaliénable. Dont chaque citoyen et chaque citoyenne doivent pouvoir disposer. En nous confisquant tous les jours nos libertés et en nous privant de nos espaces de rencontre, le gouvernement nie notre humanité, nous maintient en incapacité de réfléchir ensemble au monde que nous voulons. Nous appelons donc chacun et chacune à reprendre possession des lieux de convivialité, de réflexion et de culture, et à se rassembler pour bâtir ensemble le monde que nous voulons. Un monde qui remet le vivant au centre des préoccupations, un monde de liberté, d'équité et de solidarité. Mes chers amis, après l'entrée, le plat de résistance. Je porte un toast. Vive la fin des droits sociaux. Vive la fin des droits sociaux.
Vive le libéralisme! À la nôtre! Votre réforme de l'assurance chômage, nous n'en voulons pas. Pourquoi? Parce qu'elle est brutale, injuste et malvenue dans ce contexte de crise sanitaire et économique où une partie des salariés se retrouve de fait dans l'impossibilité de travailler depuis déjà plus d'1 an. En durcissant les critères d'accès à l'assurance chômage et en changeant le mode de calcul de l'indemnisation, c'est au moins 1 150 000 personnes qui vont basculer dans toujours plus de précarité dès le 1er juillet. Ces salariés déjà précaires des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du spectacle, de l'événementiel, du tourisme, les saisonniers, ce sont eux qui vont être directement impactés par votre réforme injuste. Pour rappel, aujourd'hui, en France, 90% des embauches sont des CDD. Sur 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, actuellement, 42% sont indemnisés. Et c'est sur nous, intermittents du travail, que vous souhaitez faire porter le poids de cette réforme, dont le but est clair, hein, faire 1,3 milliard d'économies par an. Vous nous aviez promis de ne laisser personne au bord de la route, vous nous avez baratiné à coups de quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte? Parlons-en. Combien de milliards avez-vous distribué depuis 1 an à vos amis du CAC 40, qui lui ne connaît pas la crise, hein? Combien de milliards pour soutenir des entreprises qui n'hésitent pas à licencier encore et encore, des Air France, des Renault, des Total? Et vous chipotez pour 1 milliard et quelques, alors qu'aucune participation ni contrepartie n'a été exigée au patronat en échange de toutes ces aides. Alors qu'avec cette réforme de l'assurance chômage, vous nous demandez bel et bien notre contribution à nous, les plus précaires. Vous nous demandez d'accepter le durcissement des critères d'accès au chômage. Jusqu'ici, il fallait avoir 4 mois dans les 28 derniers mois pour prétendre à une ouverture de droit. À partir du 1er juillet, il en faudra 6, non plus sur 28, mais sur 24. Vous nous demandez aussi d'accepter un changement du mode de calcul de l'indemnisation. En gros, une perte nette du montant des allocations de 17 à 24% selon les cas. Félix et Marjorie, ils ont le même emploi, le même salaire et le même nombre d'heures de travail sur 24 mois. Il y a seule la répartition de leur période de travail qui n'est pas la même. Sur 2 ans, Félix percevra 19 000 € d'indemnisation, tandis que Marjorie, elle, ne percevra que 800 €. C'est-à-dire juste 24 fois moins. Nous le répétons, une réforme brutale, injuste et malvenue. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre du Travail, renoncez à cette réforme. Entendez-nous! Merci pour ce hommage. Mes amis, à nous aussi d'être solidaires. Alors je propose de porter un dernier toast pour clôture ce délicieux banquet. Je n'ai qu'un mot à dire. Vive le démantèlement du service public! Vive le démantèlement du service public! Merci. Privatisez plus pour gagner plus. Privatisez plus pour gagner plus! À la nôtre! L'histoire, elle est là pour rappeler que quand il n'y a pas de lutte collective victorieuse, quand la solidarité n'est pas à l'ordre du jour, c'est pas l'espoir qui prime, c'est la peur. L'histoire, elle est là pour nous rappeler